Je m'adresse ce message à tous les Birois, tous les hommes en tenue. Je m'adresse ce message à vous, chers camarades. Vous savez que quand il y a les nouvelles, on vient dans ces plateformes pour seulement distribuer ça. Et il faut bien comprendre que le dehors n'est pas facile. Donc, nous sommes en temps réel et il y a les choses qui se passent qu'on ne peut pas négliger. En tout cas, je parle concernant ce qui se passe à l'Amazonie. Ce qui se passe là-bas, c'est très, très important. Il faut que je donne ces messages et tous les jeunes camarades, ils prennent leur destin en main et pour sauver certaines situations. Je suis un camarade comme vous. Mon nom, c'est Fabiano Deco. Vous me connaissez déjà. Pourquoi on dit que un problème, c'est politique, mais il veut seulement les solutions de guerre, tout ça. Pourquoi? Pourquoi? Le problème qui se passe en Amazonie ou bien Southern Cameroun, ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre ça avec la force. Si tu regardes ces vidéos, c'est parce que tu es encore vivant. Il y a les gens qui n'ont pas l'opportunité pour regarder ces vidéos parce que les Amazoniens ont tué. Quand on dit que le problème qui se passe en Amazonie, c'est quel problème? D'abord, Amazonie, c'est où? Amazonie, c'est le territoire que votre dirigeant, votre politicien, ils vous ont dit que c'est le Cameroun. Ce n'est pas le Cameroun là-bas. Oui, tu peux appeler ça le Cameroun, c'est Southern Cameroun. Il faut qu'on donne cette éducation tous les jours, tous les jours. Parce que nous savons qu'il y a certains camarades, quand ils sont entrés dans l'armée ou bien policiers, biwa et tout ça, ils ne connaissent même plus l'histoire du Cameroun. Il y a deux Cameroun. Je vous dis ça plusieurs fois. La République du Cameroun, que son premier président était Amadou Ahidjo, son deuxième président, c'est Paul Biya. C'est ce qu'on appelle la République du Cameroun. Et ils ont eu l'indépendance le 1er janvier 1960. Il y a le Southern Cameroun. Le Southern Cameroun, son premier. Donc, ils font le système anglophone. Leur premier ministre, c'est comme un président. Vous voyez? Ils ont le système de premier ministre et tout ça. Donc, son premier ministre était Ndeli. Ndeli. Deuxième, c'était Foncha, que Ahidjo a fait avec le mafia. Il a fait tout ça et tout ça. Là. Et le Southern Cameroun eut l'indépendance en 1961, 1er octobre. Et les Nations Unies, normalement, devaient accorder l'indépendance comme la République du Cameroun, mais ils ont donné seulement deux choix de rejoindre le Nigeria ou bien la République du Cameroun. Vous voyez, voilà le problème qu'on parle jusqu'à aujourd'hui là. Parce que le Southern Cameroun sont venus approcher Ahidjo,
Foncha, Ahidjo, pour parler de comment ils peuvent vivre ensemble dans les cohabitations. Tu gères ta part, ton parti, je gère ma partie. C'était comme ça. Mais quand Ahidjo ils ont découvert la pétrole au Southern Cameroun, à Bakassi, ils sont venus avec les gendarmes. Ils ont dit que non, ils ne veulent plus encore un système fédéral. Maintenant, ils veulent un système centralisé. Et tous les ordres viennent à Yaoundé. Ils ont annulé le système fédéral. Et ils sont venus avec un Cameroun unitaire. Vous voyez? Voici le début du problème que nous avons aujourd'hui. Donc, le Cameroun, c'est deux. Il y a la République du Cameroun, il y a le Southern Cameroun. Il faut bien comprendre ça. Et le 1er janvier, normalement, ce n'est pas le jour de Galon. Il faut bien comprendre ça. Le 1er janvier, chaque année, ce n'est pas le jour de Galon. C'est le jour de l'indépendance de la République du Cameroun. Le 1er octobre, chaque année, c'est le jour de l'indépendance de le Southern Cameroun. Alors, toi qui es dehors là-bas, on t'envoie en Amazonie, qui est pas là-bas. Normalement, tout le monde sait que quand tu pars en Amazonie, peut-être tu es à Boya, tu es à Bamenda, à Manfé, Bali, Kumbu, partout là. Ton mission, c'est quoi? Pour tuer les gens. On connaît tout ça. Mais tout ce que tu fais là-bas, tu ne peux pas faire la même chose à Yaoundé. Tu ne peux pas faire la même chose à Yaoundé. Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Vous voyez? Le même système, le traitement, la façon que vous traitez les gens de Bamenda, Boya, Limbe, hein, Victoria, Tico, la même façon que vous faites avec les gens là-bas, ce n'est pas la même façon que vous faites avec les gens qui sont à Yaoundé ou bien à Douala. Ce message, c'est clair. Je vous dis ça gratuitement. Il faut laisser tous les pépettes là. Il faut chercher ta route. Parce que le problème, si on va toujours résoudre ça sur la table, on va toujours résoudre ça. Si vous pensez que les Ambazoniens sont fatigués, si vous pensez que les Ambazoniens n'aiment pas l'argent, si vous pensez que vous avez gagné les Ambazoniens, attends seulement. Je vous dis, je te jure, attends seulement. Ce qui va vous arriver devant, mon ami, si tu vois ces messages, c'est parce que tu es encore vivant. Si tu es sage, si vraiment tu es sage, cher camarade, cherchez ta route. Ce que tu fais là-bas, ce n'est pas le travail. Ce n'est pas le travail. Où est les enfants de Betty Assomo? Pourquoi il n'est pas au front? Où est les enfants de Paul Biya? Il n'est pas au front. Pourquoi? Les enfants de Kavaye Djibri, pourquoi il n'est pas au front? Il vous dit seulement que, il vous manque, il dit seulement que il faut aller pour mourir pour ton pays. Ce n'est pas un problème. Pour mourir pour ton pays, c'est honneur et fidélité. Pourquoi l'honneur et fidélité appartiennent seulement les enfants des pauvres? Pourquoi? Où sont les enfants des riches? Les enfants d'Atangandji sont dans les bureaux. Les enfants de Betty Assomo, Bouba, Lélé l'Afrique, Okala Bilay, les enfants sont dans les bureaux. Les enfants partent à l'école à l'étranger, mon ami. Les enfants sont aux États-Unis. Les enfants sont en Angleterre. Ils partent à l'école. Après, ils vont revenir au pays. On va lui donner les grands bureaux là-bas. Et toi, les ambassadeurs vont faire tellement comme ça. Tu vas seulement... Même la moto là que tu entres dedans, que les balles rien ne peut pas passer partout. Ça va toujours te prendre. Le problème, si c'est un problème politique, on va résoudre ça politiquement. Je connais
les camarades qui ont fui maintenant là. Même si tu es dans un pays étranger, même si tu es à Dubaï, Bahreïn, là-bas, même si tu es là-bas, tu laves même les assiettes. Mon ami, même les assiettes que tu laves, on va te payer l'argent. Il y a des gens qui lavent même les assiettes. Tu connais combien on lui paye? Il prend le salaire de 600 000 par mois, 600 000. Tu es sûr que dans ta vie, jusqu'à tu vas mourir, tu vas prendre 600 000 à un mois comme ça, comme un billet, comme un billet roi. Tu penses que les choses de Koutabala, c'est un travail là-bas, mon ami. Ce n'est pas un travail. Peut-être que tu restes dedans parce que tu connais que non, tu utilises ça pour enfreindre les gens et pour prendre le petit argent. Mais ça, ce n'est pas le travail. Quand les ambazoniens vont toujours te faire, tu vas laisser ta famille, tu vas laisser ta femme. C'est toujours tes camarades qui vont prendre ta femme. Après, quand tu n'es pas là. Les Tangandji, ils boivent le Hennessy. Ils boivent Jack Daniels. Dans leur bureau à Yaoundé, à Douala, ils sont là-bas. Les enfants n'est pas au front. C'est seulement toi. C'est seulement toi. Les enfants de pauvres. Vous n'êtes pas sages. Regardez Kavaye Djibi. Regardez Nyad Djifenji. Regardez Paul Biya. Voici les gens que vous dites tous les jours que vous protègez. Tout protège qui? Ils vous protègent. Est-ce qu'ils vous protègent? Ça, c'est seulement les petits conseils que j'ai bien pour passer à ces moments. Moi, je passe seulement en bon entendeur. Si tu n'entends pas, tant pis pour vous. Tu connais seulement tout nyongo. Tu cherches ta route, tout nyongo. Tu as encore l'avenir. Tu as encore bon. Hein? Voici un jeune homme. Tu es 21 ans, 30 ans. Tu peux mourir pour quelqu'un qui a déjà 100 ans. Tu peux mourir à Kobe à 92 ans. Tu peux mourir à Kavaye Djibri qui a déjà 85 ans. À Nyangji Fenji a déjà 90 ans. Il a fini, mon frère. Il a fini. Et le pays passe seulement dans la rigole tous les jours. Tous les jours, on augmente les choses. Ils vont augmenter les prix de toutes les choses dans le pays. Et tu dis que qu'est-ce qui va aller? Ça ne peut pas aller. Je dis seulement, quand on t'envoie en Amazonie, mon frère, cherche seulement ta route Nyongo. Si tu ne connais pas comment Nyongo, envoie-moi le message. Je vais t'aider pour Nyongo. Merci. Tant pis si tu restes là-bas. Parce que même le jour qu'on va t'enterrer, tu vois comment on enterre tes camarades, non? Le jour qu'on va t'enterrer, toi là, Kobia ne peut pas, il ne meurt pas le jour là où il va continuer sa vie. Attends, quand il va continuer seulement sa vie. Parce qu'il sait que vous êtes bêtes. Mais il ne faut pas, il faut être sage.